d'animation de ce soir pour cette 7e nuit des étoiles. On commence le premier chapitre de l'actualité de l'astronomie de l'année avec ce qui a peut-être été une des plus belles choses qu'on a vues dans le ciel. Finalement, depuis la comète de Halley, on n'avait pas une comète aussi célèbre. On l'a tous observée, c'est Hale-Bopp. Elle a été découverte par deux astronomes amateurs, M. Hale et M. Bopp. On va regarder des images tout de suite, si vous voulez bien. Et ce sont des images qui ont été faites par les gens qui regardaient le ciel et qui l'ont photographié. On va parler de ces techniques. Une comète, c'est une boule de neige sale, comme on dit, une espèce de sorbet composé de glace et de poussière, qui arrive et puis qui est attiré par le soleil et qui fond. Et on voit, Hubert, je crois, la queue de gaz et de poussière. Alors, on voit deux queues. Nous allons le voir tout à l'heure dans une belle image. Ouais. Voilà. Alors, une queue la plus brillante qui est composée de particules non chargées, mais la queue bleue, on la reverra tout à l'heure. Et j'ai parlé du champ magnétique. Le champ magnétique, c'est un peu l'éminence grise qui contrôle les phénomènes dans l'espace autour du Soleil. Eh bien, c'est le champ magnétique qui contrôle cette émission bleue. Le champ magnétique, on ne le voit pas, mais il se manifeste et on verra tout au long de l'émission ces très nombreuses émissions du champ magnétique du Soleil. Le succès de Hale-Bopp, c'est aussi lié au fait que c'est une comète qu'on a vue. On l'a vue à la campagne, on l'a vue à la ville, on l'a vue dans toutes les circonstances et c'était absolument merveilleux d'imaginer que, un objet primitif venant du début du système solaire soit éclairé par le Soleil, fonde et nous parle un peu de ce cosmos. Et je crois que des millions de personnes l'ont observé. J'ai fait l'autre jour une conférence et j'ai demandé non pas qui a vu la comète, mais qui n'a pas vu la comète. Il y a 2 ou 3 mains qui se sont levées. Je crois que pour énormément de gens, cette comète a fait passer le mot comète de notion abstraite à une notion concrète. Alors, on peut voir peut-être grâce à un instrument qui s'appelle le coronographe. Oui, on vous l'a gardé. En fait, c'est une image extraordinaire. Elle est tout à fait unique. Un coronographe, c'est un instrument qui masque le Soleil. Vous l'avez montré à 17h dans une des éditions de cette 7e nuit des étoiles ici à Toulouse. L'image que vous allez voir, ce sont 2 comètes qui tombent dans le Soleil. Regardez bien ce qui arrive de la gauche. Le Soleil, il est caché, là, c'est ça? Il est caché, c'est le centre. C'est-à-dire, vous avez l'espèce de petit rond qui masque le Soleil. On l'a caché, oui. Et regardez bien encore une fois à gauche. Sur la gauche de l'écran, regardez bien. Une comète arrivée et tombée dans le Soleil. Ça veut dire que les comètes non plus ne sont pas éternelles et poum, voilà. Vous voyez ici, elle disparaît. Ces images ont été prises par le satellite SOHO et c'est la première fois, c'est une des premières fois qu'on voit des images aussi exceptionnelles de corps cosmiques se désintégrant dans le Soleil. Alors, beaucoup de photographes amateurs, Jean-Philippe, ont pris des photos de sociétés d'astronomie un petit peu partout en France. Vous allez nous en montrer quelques-unes, mais pour ça, est-ce qu'il faut avoir des instruments très sophistiqués? Eh bien non, parce qu'en fait, la comète Hale-Bopp est une comète très brillante et un simple appareil photo posé sur un pied permet déjà de faire des choses qui sont vraiment remarquables. Pour faire un portrait, par contre, de cette comète, il faudra utiliser un téléobjectif. Et ce téléobjectif, il faudra le fixer sur un télescope motorisé, tout simplement pour compenser le mouvement de la Terre pendant la durée de la pause, qui peut durer plusieurs minutes. Alors là, devient plus sophistiqué et plus cher. Alors en effet, c'est un petit peu le must en matière de photographie de comètes. C'est un télescope qu'on appelle une chambre de Schmidt et qui permet de réaliser les plus beaux clichés qui ont pu être faits de la comète Hale-Bopp. C'est ça, c'est un télescope à grand champ, c'est ça? Tout à fait. Je dis ça pour les spécialistes. Et puis enfin celui-là... Et si on s'intéresse au noyau de la comète, ça c'est la télévision. Il faut utiliser, voilà, c'est un petit peu comme la télévision. Ici, on a une caméra CCD qui remplace un appareil photographique et qui fait directement des images numériques en haute résolution du noyau et qui permettent de mettre en évidence les jets de matière qui partent du noyau et les ondes de matière qui enveloppent le noyau. Et on voit comment ces jets sont en forme de spirale. Ça manifeste la rotation. La comète émet de la matière, mais comme elle tourne, les jets sont émis en spirale, un peu comme quand vous avez un arrosoir de jardin qui tourne. Voilà, ça y est, et voilà l'eau qui décrit des spirales. Merci beaucoup. Hubert, je vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Roger Maurice Bonnet. Je vais maintenant me diriger vers la carte du ciel. Je voudrais dire que tous les instruments qu'a montré Jean-Philippe, on peut sans doute les voir, les utiliser peut-être avec des conseils de spécialistes sur les sites d'observation et d'animation de ce soir. 2 cartes du ciel, Olivier Lasvernias. Absolument, une première carte qui présente le ciel tel qu'il est visible quand on regarde vers le sud, partout en France ce soir. On y découvre par exemple la Lune qui est juste en train de se coucher. À côté, encore visible pour un petit moment, la planète Mars, sur laquelle se trouve le petit robot. Ici, c'est un tout petit peu nuageux, mais je pense qu'un petit peu ailleurs, on doit pouvoir le voir. Oui. Et puis, on découvre aussi la planète Jupiter, qui elle est plutôt vers l'ouest, mais qui va être visible toute la nuit. Oui. Et on découvre ici une étoile qu'on a marquée en rouge. On a noté quelques couleurs d'étoiles importantes. Et ici, on a vers le sud une étoile bien visible sur l'horizon qui s'appelle Antares et qui est une des plus rouges du ciel. Alors voilà pour l'horizon sud, horizon nord, tout ça c'est dans la même carte du ciel.
Horizon nord. Horizon nord, on retrouve des constellations qui commencent à être très bien connues. Plein nord, à mi-hauteur dans le ciel, évidemment, la petite ours avec la célèbre l'étoile polaire. Ouais. De part et d'autre, la grande ours, également très connue. De l'autre côté, Cassiopée, qui se reconnaît sous la forme d'un W dans le ciel. Là encore, on a noté quelques couleurs d'étoiles. Par exemple, une étoile qui est juste à l'horizon nord, elle est jaune comme le soleil, et ça veut dire qu'elle a la même température à peu près que le soleil, 6000 degrés. Alors tout ça, vous prenez cette carte du ciel, vous mettez plutôt à l'horizontale, vous essayez de la cadrer. Hein, C'est parfait pour une chaise longue. C'est parfait pour une chaise longue. Et c'est une soirée chaise longue. Continuez à regarder la télévision quand même ou à écouter France Info. Nous avons